m'aime. Tu n'avais pas besoin de notre amour. Tu n'allais pas nous dire de garder tes commandements. Comme tu veux que nous puissions garder les commandements, c'est que tu veux que nous puissions t'aimer. Alors Seigneur, nous t'aimons vraiment. C'est ton amour qui nous a conduit à venir dans ta maison. Alors Père bien-aimé, bénis-nous ce matin. Sois avec nous Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Viens commencer cette réunion avec nous. Et bénis les moindres efforts. Et chacun a fourni son temps pour être ici. N'oubliez pas le requête et le besoin de chacun. Accorde-le Seigneur. Les écritures que nous avons lues, nous te prions de bénir Seigneur. Et de couronner cette réunion par ta présence bénie. Au nom du Seigneur Jésus, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Et que Dieu vous bénisse. Les mamies ne sont pas encore là. Bon. Nous avons des chansons aussi à présenter. Mais sauf que la soeur n'est pas là. Nous avons juste le frère. La soeur est en Brazzaville. Et quand les choses ont commencé, j'étais en contact avec le pasteur en question. C'est le pasteur Mwendo Cyril. De l'évangile du soir. À Moumouni, à la base. Il y a un frère ici qui avait mis une soeur là-bas. Et on les avait fiancés le dimanche passé là-bas. Et comme le frère prie avec nous, il fallait que vous aussi vous soyez au courant. Alors c'est le frère Loumamou Junior.
Bon, sans plus tarder, nous allons nous tenir debout et lire la parole de Dieu. Osée chapitre 4, le verset 6. Nous lisons. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je t'ai rejeté. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Que Dieu bénisse la lecture de la parole. On regarde le verset au-dessus. Alors nous parlons toujours de notre sujet. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et des fois nous prétendons avoir la connaissance. Beaucoup d'entre nous disent qu'ils connaissent. Mais quand nous lisons la Bible, nous voyons quand Jésus était là, Bernard avait dit, même pas 1% de la population juive le connaissait. Ils n'avaient pas la connaissance de Jésus. À tel point, ils avaient même l'audace de l'appeler démon. Et dire qu'il a des démons. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Le créateur des cieux et de la terre, le Dieu tout-puissant, le Dieu saint, et les gens viennent devant lui et lui disent tu as un démon. D'autres sont allés même plus loin en disant non, tu es le prince des démons. Belzéboul, c'est toi. Et quand il disait ça, c'est parce qu'en regardant Jésus, ils n'arrivaient pas à connaître qui il était. Mais vous direz que c'est le juste. Nous prenons même les gens qui étaient avec lui, qui marchaient avec lui. Et si nous ramenons ça aujourd'hui, vous direz non, ce sont les dénominationnaires qui connaissent pas le message. Non, prenons maintenant les gens qui sont dans cette parole, dans ce message. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas assez de connaissances pour connaître que le message est la vérité. Combien étaient dans le message? Hier, ils ont dit que c'était la vérité. Et aujourd'hui, ils disent que ce n'est pas la vérité. Qu'est-ce que vous allez dire de ça? Frère Abraham dit oui. Ils avaient la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance qu'il fallait. Nous avons la connaissance de reconnaître certaines choses que nous savons, que Dieu a envoyé dans cet âge malachique. C'est aussi une connaissance. Est-ce que c'est la connaissance là peut te garder dans ces messages jusqu'à la fin? Est-ce que cette connaissance peut t'amener à vivre la parole? Parce que vivre la parole, ça fait partie aussi de la connaissance. Alléluia. Et ceux même qui étaient avec Jésus, ils ne savaient pas qui il était. Et Jésus savait. Connaître qui est vraiment Jésus, ça ne ressort pas de prédicateurs, ni de prédication. On peut te prêcher. Des fois nous prêchons les gens. Nous prêchons. Mais à la fin, nous comprenons qu'ils ne vivent pas la parole. Ils ne comprennent pas. Ceux qui n'ont pas compris. Si quelqu'un peut me chercher rapidement le verset où Paul prêchait à... Je crois que c'est la Marc entre 16 et 17 là. Où la Bible dit Dieu a touché le cœur de cette femme-là. Cela m'est venu à l'esprit, c'est la Marc. Si Dieu n'intervient pas, vous ne comprenez jamais ce message. Revenons un peu en arrière. Ce qu'on avait dit le vendredi. Jésus savait que ses disciples ne le connaissaient pas.
n'avait pas la connaissance de qui il était. Mais il marchait avec Jésus. Il parlait avec Jésus. Il connaissait un peu l'origine de Jésus. Des fois, c'est que nous disons connaître la parole. Nous connaissons seulement ce que les gens nous disent. Nous marchons avec les opinions des gens. Prenons par exemple quelqu'un qui défend une doctrine. Souvent, je vous dis la vérité, mes frères. Les doctrines que vous connaissez là, nous connaissons là. Cherchons d'abord l'origine de chaque doctrine. Avant d'appuyer, avant de soutenir. Ce n'est pas parce que cela est prêché dans le message que Dieu a agréé ça. Non, il y a des choses que nous prêchons, Dieu n'agrée pas ça. Je vous donne un exemple. Les enfants d'Israël, ils arrivent au plaine de Moab. À l'époque, ils avaient aucune doctrine. Mais il y avait un homme Balak. On lui a promis de l'argent. Alléluia. On lui a promis de l'argent. Balak lui dit, si tu arrives à maudire ses pères, je te donnerai beaucoup d'argent. Mais c'était un homme saint. C'était un prophète. Il parlait à Dieu. Dieu lui parlait. Mais à cause de l'argent, il a fait le compromis. Il a créé. Ce n'était pas une inspiration. Il a fondé une doctrine. Et lui-même savait la doctrine que j'ai créée. Ce n'est pas pour bénir. C'est pour détruire. Il savait lui-même. Les créateurs de chaque doctrine, ils savent dans leur cœur. Ils ne vous diront rien. Est-ce que je dis la vérité? Mais regardez comment nous faisons. Nous soutenons des doctrines que nous ne connaissons pas l'origine. Je vais créer une doctrine pour un motif égoïste. Une raison propre à moi-même. Vous ne le saurez pas. C'est pour cela, la Bible dit, Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil. Il regarde le cœur. Quand nous avons les capacités, nous sommes des hommes. Nous ne savons pas ce qui se passe dans chaque cœur. Toute personne qui prêche la doctrine, c'est pour cela nous suivons. Cherchons l'origine. Et la Bible a appelé ça la doctrine de Balaam. Quand cela est entré, comment cette doctrine s'est retrouvée au milieu des enfants d'Israël? Et Moïse était là. Il y a des choses qui entreront. Le message n'arrêtera pas. Le message n'a pas de but d'arrêter le doctrine. Les doctrines entreront. Alléluia. Est-ce que je dis la vérité? Moïse était là. Mais la doctrine de Balaam. Mais elle ne savait pas. La doctrine là s'appelait la doctrine de Balaam. Mais ils ont laissé entrer ça. Ils ont soutenu. Et cela les avait détruits. Et Balaam s'était enrichi. Alléluia. Mais comme Dieu n'aime pas les gens qui troublent son peuple, il s'était occupé de Balaam. Dieu s'occupera de toutes personnes qui ont introduit le doctrine. C'est pour cela, frère, l'unique chose que je peux vous dire, croyez seulement ce que dit le bande et le bouche. Tout ce qu'on ajoute, tout ce qu'on dit, soyez prudents. Les hommes introduisent pour chercher la popularité. Mais ils ne vous diront pas que c'était ça. Balaam n'avait pas dit, j'ai introduit ça pour qu'on me donne l'argent. C'était son secret. Et Balaam aussi savait. Il y a des gens qui sont au courant. Balaam savait. La doctrine là, c'est pour mon avantage. Cela est créé. C'est pour moi. Pour que le peuple là soit détruit. Et que Balaam ait l'argent.
des gens que moi j'appelle des personnes ignorantes. Vous savez, les Moabites, ce sont les descendants de l'autre. Mais regardez l'autre. Les explications, c'est ce qui tue. Vous voyez, et tout le monde avait à l'arrière, faisons avec ceci, ça détruit. Vous voyez l'autre. Alors on va à l'origine. Là c'était des docteurs qui connaissaient. Et les gens disaient, ah, il a la connaissance. C'est pas la connaissance. Il a été séduit. Beaucoup de gens que nous écoutons, ce n'est pas la connaissance. C'est juste la séduction. Oh, il a la connaissance. Explique-nous un peu. On ne connaît pas cette histoire. Vous savez l'autre. L'autre avait eu des enfants. Et un de ses enfants, c'est le Moabites qui sont les descendants. C'est notre frère. Et ça même Abraham avait intercédé pour l'autre. C'est notre île. Que Dieu aime l'autre. Que Dieu ait épargné la vie de l'autre. Dieu a envoyé l'autre. On a détruit son homme et comment. On a épargné l'autre. Mais cela ne voulait pas dire que c'est la vérité. C'était juste la séduction. Vous savez que le diable aussi prêche la parole. Oui. Maintenant me dit, toute chose qui est la volonté de Dieu. Mais si la personne qui te dit ça, comme moi je vous prêche la parole, c'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous nous réunissons ici, c'est la volonté de Dieu. Mais si mes motifs et mes objectifs ne sont pas corrects, c'est juste le business. Alléluia. Je cherche juste l'argent ou la popularité. Ce que je fais là, Frère Madame me dit, ça ne sera plus la volonté de Dieu. Ce que Balaam avait dit, c'était la vérité. L'autre était injuste. C'était la vérité. Mais le motif de Balaam, c'était quoi? C'était l'argent. Alors la chose là n'était plus la volonté de Dieu. Ça allait détruire. Mais le diable est venu. Il a dit à Jésus, il est écrit. Est-ce que Jésus avait fait ça? C'était un péché? Non. Est-ce que c'est un péché? Il a dit à Jésus, il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Il a fait sortir une écriture pour combattre l'écriture. Pourquoi? Si Jésus avait fait ce qui est écrit, qui était sorti de la bouche du diable, ça allait être un péché. Est-ce que vous comprenez? Ça allait être un péché. Pas parce que cela n'était pas la parole, parce que le motif et l'objectif de Satan était contraire à la parole. Ah, je crois que j'ai dit la vérité. Lui, il voulait quoi? Que Jésus obéisse à ça. Mais comme cela est sorti de sa bouche, avec un motif égoïste, cela avait anéanti cette écriture. C'est pour cela le Seigneur a trouvé une écriture pour se protéger. Il y a des écritures qui sont là pour nous protéger contre les motifs et les objectifs égoïstes. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, la connaissance de la parole, ce n'est pas des fois ce que nous prétendons. Beaucoup de gens disent qu'ils connaissent. Acte chapitre 16, verset 14. On va lire un verset là-bas, vous allez comprendre. Acte chapitre 16. C'est Paul qui prêchait. Et la Bible dit, l'une d'entre elles, les femmes qui écoutaient Paul, nommée Lydie, son nom était Lydie, marchande de cour, de la
craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Paul prêchait avec la puissance, avec l'onction, avec l'office qu'il avait. Mais pour que la personne soit attentive, il faut Dieu. C'est pour cela que je vous dis, ne jetez des fleurs à aucun homme. Si vous êtes devenu ce que vous êtes, c'est parce que Dieu avait intervenu. Qui peut prêcher comme le Paul? Alléluia. Qui est comme le Paul? Qui est ce prédicateur? On peut comparer à Paul. Paul a toujours été grand. Et il restera toujours. Quand il est arrivé, il a marché sur les traces de Paul. Et il a dit aux gens que la sixième dimanche, si c'est de Paul sort, amenez mon Paul à prêcher. Avec sa grandeur, avec son appel, c'est de Paul à frérot. Mais si les sens, malgré comment le juger, je sais que le jugement de Paul, il va réussir, il passera. Si c'est de Paul sort, c'est lié au Seigneur. Seigneur, qui mon message, pas compris. Seigneur, qui vraiment le message, ils ont dit, mais pourquoi? Il dit, moi que vous voyez là, je prêchais. Comment? Dieu a agi exactement comme il agit fait qui va détruire. Si Dieu ne touche pas ton cœur, peu importe le pasteur qui te prêche, avec l'option qu'il a, ça ne marchera pas. C'est pour cela, détournons nos regards des hommes. Est-ce que lui là, j'ai pu l'écouter? Je ne suis pas au niveau d'écouter tel. C'est une honte d'entendre des gens qui disent ça. Moi, j'ai écouté les grands docteurs qui disent c'est lui-là. Mais tu vas écouter les grands docteurs. Mais les grands docteurs là n'ont pas touché ton cœur. C'est Dieu qui touche. Mais avec un tel orgueil, Dieu ne peut pas toucher le cœur. Parce que Dieu résiste aux orgueils. Dieu résiste aux gens qui pensent que l'homme est derrière son salut. Maurice soit l'homme qui s'est il prend l'homme comme appui. Mais Dieu comme appui. Jésus comme appui. Ça paraît que tu écoutes la parole. Combien je prêcherai avec l'action? Combien la colonne de feu sera remplie? Même si vous voyez l'homme de l'éternel, dis toujours Seigneur, touche mon cœur. Pour que je sois attentif à cette bonne prédication. Moi j'ai écouté des grands. J'ai écouté des grands. Tout ce que tu écoutes t'aidera pas. Si Dieu ne touche pas ton cœur. Alléluia. Ah, je crois que je dis la vérité. C'est ce qu'il est écrit. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Le cœur que vous voyez, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir. Nous prêchons. Ça vient. Ça tape là. Ça sort. Seigneur, j'ai écouté. Mais ma vie ne change pas. J'ai compris que toi, tu n'as pas encore ouvert mon cœur. Ouvre, Seigneur. Je t'en supplie. Oh non, je vais changer d'église. Je changerai d'église. Avec un cœur qui est toujours fermé. Ah, je crois que j'ai dit la vérité. Ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Quand tu dis la vérité. Alléluia. Oh non, le pasteur là, il ne connaît pas prêcher.
Dieu qui puisse avoir pitié de toi, qui puisse avoir pitié de moi, que mes prédications donnent les résultats. Seigneur, touche les cœurs des gens. Je ouvre leur cœur pour que la parole pénètre. Si vous écoutez la parole et que le cœur n'est pas ouvert, la parole n'entrera pas. Parce que la parole c'est une séquence. Pour que cela entre, il faut que Dieu. Réalisons ça encore. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Il avait beaucoup de femmes. Mais Dieu a choisi une seule. C'est pour cela ne regardez jamais à quelqu'un pour le faire. Mais lui n'a évolué pas comme moi. Dieu ne l'a pas choisi. Moi je vais te choisir. Je viendrai chez toi te prêcher la parole. C'est bien. Parce que Dieu a ouvert ton cœur. C'est ça le problème. C'est pour cela moi quand je prêche, je dis Seigneur, ouvre le cœur. Quand je constate que les choses ne marchent pas dans ta vie, la parole ne fait rien. Je dis Seigneur, tu n'as pas ouvert le cœur. Mais il y a une raison que Dieu n'ouvre pas le cœur. Cherchez à trouver grâce aux yeux de Dieu. Ne nous faisons pas grand. C'est notre Dieu. C'est votre Dieu. Humilie-toi devant lui. Cours. Comme Abraham. Est-ce que nous savons qui était Abraham? On sait le Dieu. Abraham était une grande personnalité spirituelle. Je peux même dire, c'était la première brebis. Quand Dieu a voulu former un peuple, nous appelons le peuple d'Israël. Et par Israël, toutes les nations devaient être bénies. Donc Dieu a commencé par une seule personne, le père de la foi, le père Abraham. C'est pour cela que j'aime les noms. C'est aussi mon nom. Le père Abraham. J'aime ça. Quand quelqu'un me dit père Abraham, ça me fait du bien. Je suis le père Abraham. C'est la première brebis de Dieu. Dieu avait tout son espoir sur Abraham. C'est pour cela qu'il a visité Abraham. Parce qu'il avait approché. Mais ce que Dieu veut, même s'il t'appelle, même si tu vois des multitudes de visions, même s'il t'élève, soyez ensemble. Fais-toi petit devant Dieu. Ne deviens pas grand devant Dieu. Ne vous faites pas grand devant les gens. Vous savez, je suis grand. Dieu, fais ceci avec ça. On a des ambassades de la raté. Et c'est vous qui êtes ici. Je travaille avec vous. Dieu nous écoute. C'est parce que vous vous sous-estimez. Quand David est arrivé à la vallée, il a fait pourquoi vous laissez cette circonstance insulter la main de l'Éternel. Laissez
Branham arrive à la chair. L'homme que les gens craignaient. Les gens sollicitaient ses prières. Maintenant, lui, il vient. Il dit, priez aussi pour moi. Oh, voilà. Donc moi, je prie pour toi. Dieu aussi fait. Il dit oui. Je suis les résultats de vos prières. C'est ça qu'il disait. Il dit, si vous cessez de prier pour moi, Branham aussi cessera d'exister. Est-ce que vous comprenez? Il dit, la réussite de mes réunions, ce sont vos prières. Il est arrivé quelque part. Il dit, pendant que je prêche ici, vous voyez les prodiges. Il y a un groupe de gens. Là-bas, au Branham, en train de prier. Des gens, des individus comme on dit. Les gens ont dit, mais le groupe de gens là, ils doivent être puissants. Vous êtes puissants. Est-ce que vous ne croyez pas? Expérimentez ça. Vous êtes puissants. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes forts. Dieu vous écoute aussi. Vous savez, Billy Graham, Oral Roberts, les Tommy Osborne, Dieu les a utilisés puissamment. Qui les a aidés? C'était Branham. Ils sont venus. Dieu n'écoute que toi. Dieu écoute tout le monde qui prie. Moi aussi. Tu as toutes les caractéristiques pour que Dieu t'écoute. C'est là où il a fait le succès. Alors toi aussi, je te dis ce matin, tu as toutes les caractéristiques. Alléluia. Pour que Dieu t'écoute. C'est juste la peur. C'est juste la peur. Tu peux transporter des montagnes. Tu peux changer l'eau en vin. Tu peux diviser la mer. Tu peux marcher sur le sol. Je vais vous dire une chose qui avait marqué peut-être les gens. C'était en 97. Il y avait la guerre ici. Il y avait la guerre en RDC. Et moi j'étais en Angola, je suis arrivé en RDC. À Kinshasa, il y avait la guerre. Il y avait des bombes qui quittaient Brazzaville ici. Des bombes, hein. On a bombardé Kinshasa. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ça. Et ça va tuer tous les enfants de ma cousine aussi. Alors, on était vraiment dans la peur. On se disait ça peut tomber dans notre quartier. Moi aussi j'avais fui pour moi. J'ai fui Kinshasa, je suis parti à Angola. En Angola aussi il y avait la guerre. Qui savait qu'il y avait aussi la guerre là-bas? Ils avaient servi bien les autres. Alors là où on était, les véhicules qu'on avait pris, on arrive dans une ville appelée, je crois, Négage. Ils ont dit, nous, on ne peut plus avancer. On a pris des Ulysses de ce temps-là, de l'époque. Maintenant, ils disent, les chauffeurs, on a payé. Le chauffeur là, il dit, on ne peut pas emprunter la voie principale, on risque de rencontrer l'armée gouvernementale. Parce que nous sommes les gens des rebelles. C'est-à-dire le chauffeur là et son équipage, ils étaient de la tribu des j'ai oublié même le nom de leur tribu, des Savimbi. Je crois, on les appelait des Umbundu. Alors il dit, on ne peut pas emprunter la voie principale, le bouton là. Il faut qu'on puisse entrer dans des voies déclinées dans la forêt. Mais il a dit, les véhicules ne passent pas par là. C'est là où on peut entrer en sécurité. On a emprunté la voie. On arrive au milieu de... On voulait traverser une rivière. Juste au milieu de la rivière, là, l'eau était juste ici. Les chauffeurs, je
Et on va tous nous tuer. Et moi, je me suis dit, nous allons mourir. On nous a dit, faisons un effort de faire sortir les tous les passagers. Et l'équipage, on essayait de pousser. Alors moi, je leur ai dit, moi je suis pour moi. On n'arrivera pas. Ils ont dit, mais force. On a fait au moins 5 heures du temps. On ne fait qu'essayer, on n'a pas réussi. C'est qu'on va seulement mourir. Et on est resté là. J'ai quand même une idée. Comme David, j'ai pris courage. Mais j'ai Dieu. Je vais l'appeler. Je vais lui dire. Envoyez un homme. J'ai dit ça. Ma mère sur il va envoyer un homme. Et là, il va pousser le bébé. Ils vont regarder. Je l'ai envoyé un homme. Il aura un homme. Et lui seul. Il va pousser le bébé. Pendant qu'on était là, on ne sait pas. On a vu un an de crise. Côté de vous dites, non, moi, dans la plaquette. Il y avait des gens qui et même était surpris. Mais ça sort au tout. L'homme disait la tienne. Mais vous avez quel souci? On va vous aider. Ils ont tiré le bébé. Et ils nous ont aidés. Ça marché. Ils vont marcher. Et là, je disais là, je vous ai dit quoi? Ange que Dieu a envoyé. Je suis le corps maîtrisé. J'avais peur. Vous savez comment est-ce que j'ai compris ça? Une fois, j'ai dit, oh, quand je vais pécher, j'ai peur. Donc, vous avez un zambé pour la massou. Vous êtes si au courant de mes vies.
y a ma prière. Et ça, je fais. Prière, ta prière aussi. Chante ta prière aussi. Chante ta prière aussi. Ta prière a de la valeur. Ne sous-estimez pas ta prière. L'avancement du royaume, il y a aussi ta prière là-dedans. Oh, le message a évolué. C'est toi. Alléluia. Il y a eu un réveil au pays des Galles. Tout le monde en parlait. Jusqu'en Amérique, les gens ont écouté réveil. Et ils sont venus chercher les réveils. Ils trouvaient un policier. Comment on appelle les policiers routiers là? Les gens ont dit, ah, bon, toi tu dois connaître un peu la vie. Nous voulons que tu nous parles du réveil. Le pays des Galles. Ça y est, de quoi je l'ai? Vous la regardez. Tu n'es qu'un policier. Tu ressembles à tout. Sauf à un croyant. Le croyant, ce n'est pas la parole. Est-ce que j'ai dit la vérité? Et ça ne vous achoppe pas. Un jour, Dieu m'a dit, tu sais que toi, tu as un grand ministère. Oui, moi. Grand ministère. C'est un grand ministère comme ça. C'est là où il m'a dit le ministère, ce n'est pas l'argent. Le ministère, ce n'est pas l'argent. Et je me rappelle ma femme, quand on était encore en Gabé. Des fois, il me disait, chérie, toi, tu as un grand ministère. Vous assure. Je suis sûr de ça. Regarde la radio de moi aussi, je t'écoute. tu es un grand ministère. Mais ça pourrit seulement ici. Alléluia. Et moi, on m'a dit, oh, mais vous cherchez les réveils. Vous me regardez. Est-ce que vous voyez? Alléluia. C'est ce que vous êtes. Ne vous sous-estimez pas. Je suis le Messie. Il faut dire ça. Oh, le message du succès au Congo. Pas quelqu'un d'autre. C'est moi. J'ai contribué. Même si je viens de quoi l'appel. J'ai contribué pendant 48 heures. Une minute dans le message. Sans contribuer. Le message du succès à Congo. C'est moi. C'est moi le pasteur. Mais quand vous regardez, je vous dis. Bon, entrons dans notre histoire. Restons maintenant dans notre histoire. Si on continue comme ça, on va pas. Alléluia. Ça vous a fait du bien. C'est votre Dieu. Il a voulu seulement vous réveiller. Vous montrer qui vous êtes. Et j'avais peur. C'est là moi j'ai toujours dit. Je n'ai pas peur du diable. C'est la vérité. Je peux sentir sa pression. Elle peut effrayer. Mais quand je reprends courage, nous devenons comme des David. N'ayez jamais peur. Avec Dieu, vous ferez des exploits. Moi, s'il y a quelqu'un que j'envie, c'est les chrétiens. La connaissance. Souvent, la connaissance que nous prétendons avoir, ce n'est
la connaissance selon Dieu. Quand Jésus était sur la terre, Jean pouvait regarder Jésus. Il avait une idée par rapport à ce que Jésus prêchait, ses prédications, sa façon de vivre. Ils avaient une connaissance. Mais ce n'était pas la connaissance qu'il fallait. Même Jésus pensait que ses disciples le connaissaient. Des fois, nous pensons que nous connaissons bien ces messages. Je vous pose la question. Est-ce que vous connaissez même le message que vous avez pris? Est-ce que tu connaissais? Tu as la connaissance de ça. Cette connaissance, ce n'est pas lire les choses. Donc, quand j'ai écrit le message, je connaissais beaucoup de choses sur ces messages. Il y avait un livre à notre époque qu'on appelait Biographie de William Maman. Qui André Morin avait fait. J'avais tout lu. Même 5 fois. L'exposé là. J'avais lu ça même beaucoup de fois. Donc tout ce qui est là dedans, je connaissais. Mais j'avais compris que ce n'est pas ça la connaissance. C'est juste la connaissance humaine. Intellectuelle. Mais celui qui ne connaît pas le français, il dirait qu'il ne connaît pas. Amen. Non, regardez le français, je connais. Ce n'est pas ça cette connaissance. C'est une connaissance qu'on appelle la révélation. Ce n'est pas la connaissance en regardant. Les autres églises comme ceci. Mais ça, je sais la capouille. On chante comme ça. On prêche comme ça. Quand nous prêchons, nous lisons. Nana m'a dit. Ce n'est pas ça. La première fois que Branham a prêché, j'aurais pris le temps de vous lire ça même la semaine prochaine. Sa première prédication, il a fini sa prédication. Il est allé s'asseoir. Et à la fin, il entre dans le bureau du pasteur. Ça c'est Branham. Il dit, pasteur, comment était ma prédication? Il lui dit, bon, il lui a donné un rendez-vous. Il dit, viens me voir. Tel jour. Il dit, Branham, ta prédication là, c'était la pire de toutes les prédications que j'ai écoutées. La prédication m'a fait le rôle de je ne suis pas comme ça. Mais pour Branham, il avait prêché. Avec la connaissance qu'il avait de la parole. Maintenant, il commence à lui donner des conseils. Si Branham prêchait bien, il a écouté les conseils. Des fois, nous prêchons, nous passons bien prêcher. Une fois, j'ai prêché. Un ancien m'a appelé. C'est moi qui étais parti le voyage. J'ai dit ancien. Comment tu trouves? Quand tu dis quelque chose, il faut avoir un appui. Tu as parlé, tu t'as oublié. Tu as beaucoup parlé. De tout ce que tu as parlé. Est-ce que tu peux te justifier? Si je te dis tu as justifie-toi. Je dis, papa, tu as raison. Parce que les anciens, c'était mes papas. Il dit, tu as raison. Il dit, prêche comme ça. Il faut toujours, tout ce que tu diras. Si à la fin, là, quelqu'un vient, j'ai écouté ceci. Tu as un il dit, c'est ça la prédication. Mais c'est tout ce que tu as dit, il n'y a pas d'appui. Tu n'as pas prêché. Mais tu as parlé. Et il a dit, Branham, tu sais que je suis avocat. Quand j'ai fini l'université, et je devais exercer mon métier d'avocat. Et on m'avait donné une affaire là à gérer à maintenant, moi, pendant que j'ai géré l'affaire, on était au tribunal, je me suis dit,
Les avocats, je les ai observés. Quand tu parles, ils font ceci, ils font de telles gestes, ils parlent comme ceci, il faut y taper, il faut faire ceci. Il dit, j'ai reproduit tout ça. Devant l'auditoire, même le juge qui était là, ils ont dit non. Mais qu'est-ce qu'il fait ces gens? Et j'ai perdu mon procès. Et on m'a appelé, on m'a dit, ça se passe pas comme ça. Tu as étudié ça à l'école. Mais la connaissance, tu n'as pas. Il dit ici, c'est la loi qui parle. La loi dit, l'article tel dit, tu devais faire ça et tu devais gagner. Il dit, madame, tu as parlé. Il dit ici, dans la prédication, c'est les Écritures qui ont la vie. Quand tu prêches, mentionne la parole. C'est qui va donner la vie aux gens. Il n'y a pas la parole de Dieu dans tes prédications. Tu n'as pas prêché. Les gens n'auront pas la vie. Madame a dit, il a eu la connaissance. Qu'est-ce qu'on est? Je vais prêcher plus comme ça. Comme j'ai prêché. Il dit, moi j'ai seulement observé le prédicateur. Le prédicateur il court. Le prédicateur saute. Il ne peut pas lâcher. C'est comme ça que je fais. Il dit non. C'est la parole. Et maintenant, quand il a changé, il a reçu cette connaissance. Il regarde le récit. Mon père est détruit. Parce qu'il manque le côté. S'il n'avait pas cette connaissance, comment on allait être? Nous sommes les résultats de la connaissance. Parce que quelqu'un avait la connaissance qu'on m'a prêché. Ah, je crois que j'ai dit la vérité. Et je suis été là. Il nous reste combien de minutes? Reste fatigué. D'accord, on va se dire. Excusez-moi, je ne me sens pas trop bien. Alors Jésus était là. Je vais lire quelques citations. Et les gens ne le connaissaient pas. Il savait que les gens ne le connaissaient pas. Un jour, Philippe lui pose juste une question, on avait vu le concret. Mais Philippe marchait avec Jésus. C'est Philippe qui était parti voir Nathanaël. Mais parce qu'il avait la connaissance, il dit Nathanaël, nous avons trouvé. Même Nathanaël a dit, tu es sûr de quelque chose de bien. On est sorti à Nazareth. Nous avons trouvé. C'est lui dont les prophètes ont parlé. Toi et moi, on allait dire quoi? Philippe a la connaissance. Il connaît Jésus. Il dit c'est qui? Celui que tu as trouvé. C'est Jésus de Nazareth. Tu es sûr que tu le connais? Je le connais. Je le connais. Et Nathanaël a dit, Jésus lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Il dit, maître, Rabbi, comment as-tu connu? Il n'y a pas que Philippe t'a dit. Te disent tout ce qu'il t'a dit. Quand tu étais sous le figuier, moi, je t'ai vu. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Tu m'as pas vu. Quand j'étais sous le figuier, exactement, je te vois. Je t'ai vu. Je peux même te dire tout ce que tu penses. Philippe, tu as raison. Tu as la connaissance. Mais un jour, alléluia. Il était là, Jésus était avec tout le monde. Peut-être que son disciple Nathanaël aussi. Celui que Philippe a amené là. Il l'a amené en Christ.
Montre-moi. Pas toi. Mais vous tous. Jésus peut-être regarde le pied. Jean. André. Même Nathanaël. Mais Nathanaël, tu l'avais vanté. Non, il a la connaissance. C'est cette connaissance qui nous pousse à te poser cette question. Tu connais sa connaissance. Alléluia. Montre-nous le Père. Et c'est là nous. Peut-être Nathanaël pouvait être là. Il est fini. Moi j'étais toujours là. Toi, tu la connais. C'est à cause de toi qu'il le connaît qu'on a parlé de lui. Maintenant, à cause de toi, je connaissais le Père. Et cela nous va aussi nous suffire. Alors, Jésus regarde Philippe. Philippe, depuis que je suis avec vous, ou avec vous, toi, tu m'as jamais connu. Philippe a on ne blague pas avec Jésus. Imagine-toi Dieu vient et te dit dans tous ces temps que tu as fait dans le message, comment tu ne connais pas le message? Seigneur, je ne connais pas. Philippe, depuis que je suis avec vous, tu m'as jamais connu. Non, Seigneur, je t'ai connu. Les Moïse ont parlé de toi. Mais j'ai parlé du Père. Tu ne connais pas. Je l'ai vanté pour rien. Aujourd'hui, il a abandonné le message. David, votre pasteur, ils ont un pasteur qui a abandonné. Et hier, ils l'ont vanté. C'est un bon prédicateur. Surtout David. Jean-Baptiste est où? Il n'est pas là. Surtout David. Non, mais là-bas, il était. Parce que le pasteur là. Laisse-moi tranquille. Atika Balazou sous mon sous. Ne me vante pas comme ça. Mais aujourd'hui, ils sont où? On a compris qu'ils n'avaient pas la connaissance divine. C'est lui qui a la connaissance. Il a comme Pierre. Peu importe le sou. Peu importe papier. À qui il vient. C'est toi qui as les paroles de la vie. Pierre avait la révélation de la parole de la vie éternelle. Philippe, depuis que je suis avec vous, tu m'as jamais connu. Mais c'est lui qui m'a fait. Donc quand tu me voyais là, le Père était cher. Tu ne le vois pas. Philippe a transmis. Nathanaël regarde. Donc tu m'as amené. Toi-même tu ne connaissais pas. Et maintenant c'était le Père. C'est pour cela que j'ai compris. Quand il nous prêchait. Quand Philippe parlait, il n'a jamais mentionné qu'il est le Père. Il n'avait pas la connaissance. Il dit c'est lui qui m'a mis avec lui. Parce que le Père je suis dans le Père. On va s'arrêter là.
C'est entre la vie ou la mort. Vous voulez une solution à un problème. Le Dieu qui a toujours été avec nous, qui avait envoyé William à l'ombre, il veut juste voir chaque requête. Il est tout simplement pendant qu'on va prier. Se soulèvera le monde. Même moi j'ai été. Prions le Seigneur. Père de lumière, l'être glorieux, toi le tout en tout et pour tout, toi le chef de toute autorité, l'espoir du ciel, la joie du ciel, l'espoir de la terre, la terreur de l'enfer, c'est toi notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, envers qui tous les esprits sont soumis. Oh Père, toi qui nous as parlé sur le thème, Seigneur, ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est toi le Dieu de la vie, qui avait agi avec David, afin que Goliath soit terrassé, Israël retrouve l'espoir, la force et l'assurance que le Dieu vivant était parmi nous. Oh Seigneur, le même Dieu qui avait agi par Branham, le même Dieu qui avait retiré la voiture de la mort de la grâce de la prière dans ce Seigneur, c'est le même Dieu nous avons assuré ce matin, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as fait avec David, tu as fait avec Branham, tu as fait avec notre pasteur, tu es plus que capable de faire avec nous. Seigneur, nous a assuré que le terrain était déjà préparé, nous a assuré que nous sommes la vérité et la force de ce message. Ici à moi-même, voilà pourquoi Père, Dieu ne se limite pas seulement par maintenant nous te prions, Seigneur Jésus, descends, agis, manifeste-toi dans la vie de mon frère, dans la vie de mon soeur, dans la vie de tes enfants. Seigneur, nos enfants l'ont gardé les problèmes, l'ont gardé la maladie, l'ont gardé les situations sans solution. Ce matin, on entend le Dieu de la solution. Agis, Seigneur, Jésus, tes enfants, donne des solutions, ouvre les éclus des cieux, on voit Dieu qui existe encore, il est toujours vivant, et il est ressuscité à travers la chair de ses serviteurs, à travers la chair de ses enfants. Père, comment allons-nous parler si la maladie continue de nous terrasser, et continuera dure, si nous gardons l'once des problèmes, si nous restons dans nos pécheurs, mais Père, tu nous guéris, Seigneur, ton autorité par la parole, nous allons l'élever ton nom, nous allons louer ton nom, nous allons glorifier ton Seigneur, nous allons pécher pour marcher, témoigner, et Jésus malade, Jésus guéri, Jésus guéri, il nous donne des enfants, Jésus sauveur, il a donné le travail, il a fait ça, Seigneur Jésus, espère, nommé, il n'a pas rendu le village, dans le pays, mais maintenant dans le monde, tu verras, tu as déjà commencé à faire. Merci Seigneur, ta parole nous a donné ce matin, contenait tous les victoires nécessaires afin que nous ayons la foi parfaite de ce message. Seigneur Jésus, nous remercions aussi pour ton serviteur, notre pasteur, utilise tout simplement dans la simplicité. Dieu, je le vois, je rappelle-toi que tu étais dans la chair. Tu ne faisais pas des choses pour attirer l'attention des gens, mais pour attirer l'attention des élus. C'est ce que tu fais avec ton serviteur, notre pasteur. Nous te remercions. Donc tu
Bénis la montée de tes enfants. Amen.